Et bienvenue à tous, chers auditeurs de Canal Footix. Nous sommes de retour en ce dimanche 2 septembre, toujours avec Morgane. Yes, yes, yes. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, vous connaissez le drill. On est venu pour parler de l'avant-match de notre cher Olympique lyonnais. Olympico ce soir, Ah voilà. ouais, Olympico, les 3 points, on peut pas les laisser venir chez nous comme ça et avec leurs 2 Herbie et leur attaquant nous plier. Non, franchement, vous connaissez, hein, pour moi, c'est presque un Lyon-Saint-Étienne, voilà, hein. C'est un gros match ce soir. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je suis super excité, en même temps bien stressé parce qu'il y a de l'enjeu. On va parler de tout ça. Un petit avant-match sexy qu'on va se faire ensemble. Et puis voilà, hein. Voilà, en toute détente, on va parler. Je suis content que tu prennes la parole en disant que c'est presque comme Saint-Etienne, parce que c'est un peu la question qui entoure chaque Olympico. Est-ce Bah ouais, que, toi, t'en penses quoi, toi? écoute, il y avait un commentaire hier sur Olympique et Lyonnais vrai qui disait que c'était peut-être un peu différent pour les gens de Lyon, le derby avec Saint-Etienne, puisque c'est la même région et le même département, et que les gens qui étaient peut-être pas de Lyon ne sentaient pas forcément cette ferveur vis-à-vis de Saint-Etienne, et presque plus pour Marseille, parce que du coup, là, ça a pris de l'ampleur ces dernières années sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, écoute, moi je pense que c'est deux atmosphères très différentes, mais qui se rapprochent et qui sont en même temps très communes, parce qu'en fait, on doit les mettre par terre. Ah ouais, les mettre à l'amende. Bah, moi qui ai vécu à Lyon, c'est vrai que il y a quelque chose d'un peu culturel, on va dire, à Lyon. C'est la vanne, quoi, un peu. Voilà, si tu viens de Saint-Étienne, c'est un peu la vanne, comme ça. Mais footballistiquement parlant, vraiment, au niveau vraiment du football, de ce qu'on aime, Lyon-Marseille, pour moi, c'est une des plus belles affiches que j'ai vues sur ces 10-15 Je dernières suis d'accord. années. Et c'est vraiment Au niveau de l'intensité, avec la tension. voilà, de ce qui se fait, à un moment donné, bon, c'est pas contre nos amis stéphanois, hein, mais la combativité n'était pas forcément la même que Marseille. C'est sûr. Ça fait quelques années qu'on tape Saint-Etienne, que ça nous fait plaisir de gagner, mais qu'en soi, c'est pas un match où on transpire tout le temps. Alors que Marseille, voilà, Fabio Grosso prend des pierres dans la gueule, Ah ouais, c'est trop, c'est voilà, tu trop. vois, c'est déjà Un des plus plus. beaux matchs de Ligue 1 et qu'on gardera dans les annales. Voilà, exactement. Encore le but de Dembélé à un moment donné, quand Ouais, laisse tomber. ouah, c'est des matchs généralement assez incroyables. Donc écoute, ouais, non. Qu'est-ce que tu en attends, toi, de ce match aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses? Bah, du coup, on était très déçus par rapport au dernier match de Lens. Là, qu'est-ce que tu vas en attendre aujourd'hui? On a eu quelques petites surprises. De toute façon, on va parler tout de suite, je pense, on va enchaîner tout de suite avec la feuille de match, les joueurs convoqués, donc déjà qui nous donnent pas mal d'informations. T'en penses quoi? Qu'est-ce que tu en Exactement. attends, toi, là, Alors déjà? moi, je vais être franc avec toi, je vais attendre de la combativité, ça c'est sûr, mais je pense que c'est le minimum qu'on peut attendre pour un Lyon-Marseille. Mais j'attends quand même une sorte de, je sais pas, je dirais pas de Rogado football ou quelque chose, mais j'aimerais j'aimerais voir, le début d'une équipe qui joue ensemble. J'aimerais surtout commencer à ne plus voir certaines carences au milieu. J'aimerais pas revoir aussi ces buts où on se fait péter dans notre dos suite à un corner et sur des attaques rapides. Clairement. J'aimerais vraiment que voilà, bon après c'est pour ça que Pierre Sage va probablement opter encore pour un 3-5-2, mais voilà, j'aimerais bien être serein, c'est ce qui a été fait à Lens. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément kiffé le match contre Lens, mais c'est quelque chose qu'il fallait retenir. On n'a pas été forcément super inquiété tout le match, on les a bien annihilés. Mais clean sheet, on va dire. Mais voilà, mais clean sheet. Et donc moi, ce que j'aimerais voir, c'est ça, mais avec un peu plus de cohésion de ressortie de balle au milieu de terrain, voilà, des attaques qui ont plus de chances d'aboutir, une certaine présence tu vois, j'ai encore dans la tête ces matchs contre Paris l'année dernière où on se fait plier, et là, j'ai pas envie que l'OM de Zerbi arrive et fasse pareil, tu vois. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On regardait les feuilles de match. De toute façon, on va les afficher. Mais c'est vrai que la feuille de match avec une composition probable, on va pouvoir en parler. Mais bon, donc j'ai vu un petit peu le 11 possible de l'OM. Et on a aussi un possible 3-5-2, comme tu l'as annoncé. Donc, possible 3-5-2, techniquement, avec la même équipe. On avait quelques changements de notables avec finalement l'attaque, Lacazette, Mikotadze, Mikotadze. Donc bon, moi voilà. j'ai hâte de voir ça. C'est ce que je veux voir, la vérité. Ah Moi, ouais, c'est ce moi que je veux voir depuis aussi, le début, moi mais qui aussi. fonctionne. Donc on a un petit peu au milieu de terrain. Bon, on ne sait pas encore vraiment comment ça va s'articuler.
mais on est sûr qu'on aura certainement Matic. Après, on va voir si on a Tolisso Verretou, si on a Cacré Voilà, Verretou. Cacré Verretou. Mais comme tu le dis, en tout cas, bon, bah, Orban n'a pas fait grand-chose non plus contre Lens, même s'il avait fait C'était pas un mauvais match, en c'était vrai. pas un mauvais match. Mais c'est vrai que là, je pense qu'on peut quand même se permettre de commencer à attendre aussi de Mikotadze Il faut, un match référence à l'Olympique Lyonnais. il faut clairement, là, il nous faut du jeu. Il va falloir que techniquement ce soit quand même solide. On a vu quand même que Orban faisait pas un mauvais match, mais du coup que Non, Lacazette en faisait un plus mauvais. Est-ce que c'est pas parce que finalement autour de lui il n'y avait pas cette animation qu'il fallait? pas forcément de Ça peut être ballon en ça. une touche, de remise, Il n'a pas eu de. beaucoup de ballons à jouer, hein. Et Non. pourtant il a su faire des frappes qu'il fallait avec un peu moins de réussite. Bon, avec un peu de recul, on est un petit peu moins dur sur ce match, mais c'est vrai que ce soir, on attend de la maîtrise Ouais. technique, on attend de la combativité, comme tu as dit. C'est-à-dire que si on perd le match, mais qu'on sent qu'on a tout donné, Marseille est une très belle équipe, on va pas se mentir, hein. Marseille est une très belle équipe, mais voilà, on reste quand même Lyon. Ils viennent au Groupama. Je crois que c'est une victoire pour eux sur les 18 dernières fois où ils viennent chez nous. Voilà. Donc j'ai envie que ça reste comme ça. J'ai envie que De Zerbi apprenne un peu la Ligue 1, tu vois, qui ne croient pas que c'est les vacances ici. Et voilà, ils ont une équipe très compétitive qui joue quand même un super beau football depuis le début de la saison. C'est vrai que De Zerbi a réussi. Puis l'OM a des La leviers. patte. Je sais même pas comment ils font pour pouvoir ramasser tous ces joueurs. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, clairement. C'est clair, sans Europe ni rien. Bon, mais voilà, en fait, tu sais ce que j'attends, c'est que j'ai beaucoup aimé les réactions de l'année dernière, tu vois, depuis janvier, où tout le monde s'est donné, tu vois, genre pour accrocher l'Europe, pour pouvoir se battre, où on a aussi un peu excusé à Pierre Sage de certaines approximations de par le fait, parce que voilà, c'était un peu le pompier de service, et aussi parce que voilà, il n'avait pas validé encore son diplôme et que c'était quelqu'un de nouveau. On a pu encore lui trouver quelques comment dire Circonstances alibis. atténuantes, ouais, Ouais, alibi. pendant le mercato, quand voilà, c'était un peu le bordel pour tout le monde et que le club un peu était voilà, on a acheté des joueurs bizarres à 30 millions, on a pris. Enfin, ça, je veux bien l'entendre. Mais maintenant que le mercato est fermé et puis que les deux trois premiers matchs de démarrage ont été lancés, quand on a l'Europe qui arrive jeudi prochain, parce qu'on va en parler aussi, on a l'Olympiakos, on va y venir. Voilà, à un moment donné, Pierre Sage va, pour moi, être de plus en plus au milieu des discussions. Et parce que voilà, demain, on est tous là à dire, bah, peut-être que le milieu Tolisso Matic Cacré ne marche pas. Ok, que fait Pierre Sage pour pouvoir essayer de répondre à ces questions, tu vois? Genre, c'est vrai que on parlait de compo, voilà, on peut déjà en venir. Moi, c'est vrai que dans cette compo, je jouerais pas forcément avec une pointe basse, mais plutôt 2 récupérateurs et un 10. Et je pense qu'il y a des solutions qui peuvent exister. Aujourd'hui, tu peux très bien, rêver, d'un Cherki en 10, par exemple. Et si tu veux quelqu'un de vraiment besogneux, physique et qui va pas faire, de gestes en trop, tu peux même faire redescendre la casette. Et tu mets une pointe Orban, Nikotadze. Bah, du Mais je coup, pense que même si Pierre Sage aujourd'hui a un milieu qui est pas voilà, extraordinaire, aujourd'hui pour moi il a aussi une responsabilité sur l'animation de ce milieu, sur les leviers qu'il peut actionner pour les réveiller entre guillemets. Et à un moment donné, bah, je pense que la next step de casser du sucre sur le milieu, bah, pour moi, en tout cas, personnellement, ça va se déplacer un peu sur Pierre Sage. Je sais pas pour toi, mais. non, bon, je suis d'accord avec toi un petit peu. C'est pour ça aussi on va essayer de visualiser tout ça. Donc, t'as déjà commencé à nous faire un petit teasing, mais du Tu coup, ouais, connais, tu du connais. coup, la petite passe D, bon, pareil, on va afficher, hein. Donc là, pour s'amuser un petit peu, pour se détendre, parce que voilà, c'est quand même jour de fête ce soir. Voilà. Là, on va un petit peu parler de nos équipes potentielles qu'on aurait peut-être alignées selon nous. Mais tu as déjà commencé à nous parler. Fais-nous un petit topo là sur ce que toi t'aurais lancé. Pourquoi et qu'est-ce que. Mets-toi dans la peau de Pierre Sage un Ah, peu. bah, Fais-nous un petit peu du Ancelotti. voilà. Alors moi, si demain je suis Ancelotti Sage, j'ai Voilà. envie de te dire, aujourd'hui, je vois les carences de l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il faut pas être aveugle pour ne pas les voir. C'est qu'à un moment donné, je trouve moi que passer à une défense à 3 n'est pas une mauvaise chose. Mais je pense aussi que c'est un système très très versatile où derrière, si avec les bonnes instructions qui dépendent du coach et les bons joueurs,
tu peux arriver à faire des schémas quand même très, très, très appétissants. Et potentiellement, si demain j'étais Pierre Sage et que je jouais Marseille, que voilà, je partirais sur un 3-5-2 encore pour essayer de densifier un peu ce milieu, cette défense pour être sûr de ne pas trop avoir de pépins sur les attaques marseillaises. Mais après, c'est vrai que je la jouerais un peu différemment. Je mettrais peut-être un Lacazette en 10 avec deux pointes, Mikotadze, Orban ou Mikotadze, Zaha, tu vois, un mec qui peut partir, un mec qui va plus tourner, entre guillemets, comme Lacazette lui pouvait le faire, et avec un Lacazette qui, pour moi, aujourd'hui, peut jouer 10. Il est physique, il fait pas la passe de trop, il sait prendre le ballon, se retourner, faire la passe qu'il faut, il a une vista, et voilà, aujourd'hui, on le voit dans ce schéma-là, le 10 est toujours aux abords de la surface, au final. Donc, Lacazette a cette frappe, tu vois, on manque de joueurs qui ont cette frappe de loin, Cacré frappe pas de loin, Tolisso frappe pas de loin, et je pense qu'avoir un Lacazette un peu reculé comme ça laisserait de la place. Et avec un Abner sur le côté gauche qui lui est voilà, pas avare d'efforts et peut revenir dans l'axe, je pense qu'il y a de belles combinaisons de jeu qui pourraient se faire. Et voilà, si, en cours de match, tu peux très bien remonter Lacazette et faire rentrer Cherki. Ou alors, inverse, Lacazette commence 9, redescend en 10 en deuxième mi-temps, et tu relances un attaquant, un Zaha tout frais, tout pétouille, et moi, c'est vrai que je l'aurais plutôt joué comme ça. C'est un système que j'aime bien. Je trouve qu'il apporte de la densité au milieu et J'aime qu'en même temps, beaucoup aussi, hein, j'aime beaucoup, hein. tu peux le jouer, mais tu ne peux pas le jouer si ton coach ne sait pas l'animer. Ouais, après, bon, même si je pense que là où je pense que c'est plutôt cool ce que tu nous proposes, parce que du coup, on a vraiment une espèce de base qu'on a commencé vraiment à travailler. Donc là, il n'y a vraiment pas de trop de changements. Là, moi, les principaux changements que je vois, et on est d'accord juste sur cette partie du terrain, bon, les joueurs sont quasiment les mêmes sur nos deux compos, mais je pense que Matic, Verretou, à deux, peuvent gérer un milieu de terrain tranquillement, genre. S'ils sont vraiment tous les deux sur une ligne pour gérer la phase défensive, je pense que ça peut se gérer et qu'on a un troisième joueur qui vient s'intercaler finalement dans ce milieu juste pour gérer tout ce qui sera l'animation offensive. Donc on a un Lacazette, toi dans ta compo, qui va redescendre un petit peu et qui va faire cette transition milieu-attaque, donc avec un petit peu plus de, voilà, de jeu de dos, d'aller chercher les autres attaquants, des frappes de loin. Et puis ouais, ce QI football, en fait, il pourrait l'apporter vraiment dans les deux zones du terrain en même temps Il a et un gros QI apporter... football, Lacazette. bah ouais, Il faut pouvoir s'en servir. dans cette zone du terrain, je pense vraiment qu'il pourrait être intéressant. Après, moi, j'aime beaucoup aussi ta compo. Pour moi, le seul petit problème, et on l'a vu, voilà, la Ligue 1, c'est plus ce que c'était. C'est plus forcément il y a 15 ans. Tu as des équipes comme, voilà, bon, Lens, Marseille, c'est pas tout récent, mais c'est quand même que quelques années qui sont revenus un peu sur le devant de la scène. C'est des équipes joueuses, c'est des équipes qui pressent, c'est des équipes qui ont des joueurs qui ont faim. Et c'est vrai que moi, un milieu Matic Alors, Verretou, Matic pardon. Verratti, je prends. Matic Verratti, je prends. Après, ça dépend de quel Verratti, mais j'ai peur parce que déjà l'année dernière, c'est un peu ce qu'on a vu dans certains matchs. Dès que l'équipe était un peu joueuse, Matic pouvait un peu commencer à subir son âge. Et Verretou, comme Tolisso, sont pas non plus des joueurs qu'on connaît pour être voilà, des jeunes joueurs avec trois poumons, même si Verretou fait quand même très bien ce job. Moi, c'est un peu. Moi, je pense que ça serait. En fait, on devrait pouvoir jouer les deux compos. Mm. Avoir ta compo pour quand on joue une équipe avec un bloc bas, par exemple. Comme ça, tu vois, tu peux vraiment lancer. Mais voilà, quand tu joues contre des équipes qui sont joueuses, avec une grosse densité au milieu, et surtout des mecs qui vont vite sur les ailes, euh, mais surtout qui pressent, moi j'ai l'impression que quand le milieu et les équipes adverses ont bien identifié, quand Matic est sous pression, on commence à galérer. Et j'ai peur que dans un milieu où on a juste Matic, Verretou, Mais finalement, c'est la même chose que tu nous proposes là. oui, mais avec un Abner et Lacazette qui sont pour moi, tu vois, quand même plus dans ce milieu. Parce que si tu mets Lacazette et Miko quand même tous les deux en deux, et que Lacazette sur une action il ne revient pas, parce que ça reste quand même un attaquant qui veut rester à peu près, tu vois, dans la surface, j'ai peur que derrière, tu vois, ça peut, sur certaines phases, vite créer le manque, tu vois. Genre si on commence à lancer l'attaque et que là on perd le ballon, que Matic est sous pression, que Lacazette n'est pas encore redescendu, ça peut aller très vite derrière.
Donc finalement, moi, en fait, quand je vois ces 2 compos-là, on va essayer de les afficher aussi, en même temps pour que les auditeurs puissent comprendre. En fait, si tu regardes bien, on a un joueur qui diffère sur nos 2 compos et en fait, moi, c'est ça que j'aimerais avoir, mais c'est ce que Sage aussi a voulu faire, à un moment. C'est un peu, système un peu, ouais, c'est les nouveaux systèmes, on va dire, de formation avec une double possibilité. C'est-à-dire que là, dans ma composition, on est plutôt sur une compo qui serait plutôt en phase offensive. Donc, Mmh. avec vraiment Mikotadze et Lacazette sur la même ligne qui pourraient redescendre. Je sais qu'ils ont l'intelligence, on en parlait tout à l'heure, comme avec Didier Deschamps. Vous savez ce que vous avez à faire. Je vous demande juste de marquer des buts. Ouais. Gérez comme vous voulez. Vous connaissez le football mieux que moi. Gérez. Et on aurait derrière Matic et Verretou qui pourraient juste être là pour essayer de vraiment prévoir les attaques au cas où, donc d'être bien placé, de faire une transition et en position défensive de passer dans ta combinaison finalement avec trois défenseurs. Donc on aurait le système qui basculerait avec Fofana qui redescendrait plus en position dans la position d'Abner ou ça dépendrait des côtés. Hein. Dans cette Mmh. composition, on pourrait le faire des deux côtés parce que Maitland-Niles aussi peut descendre latéral droit. Mais Fofana ou Maitland-Niles pourraient pivoter un petit peu en latéral et finalement, on reviendrait avec un système avec trois défenseurs. Et c'est aussi ce qu'il nous a un petit peu dit quand il nous disait qu'il aurait bien aimé que pour lui, avoir Tagliafico en DC, ça marcherait, ou Tolisso en DC, ça marcherait. Ce sera un système hybride. Et je pense que Qui là, change pendant le match. c'est exactement pareil. La seule différence là que je vois dans nos deux compos, c'est que toi, par exemple, tu as choisi Zaha. Et Zaha, en pleine forme, je pense qu'il a largement sa place pour entrer dans cette compo. Alors que moi, je privilégierais plutôt Fofana parce que je trouve qu'il peut faire et arrière gauche et attaquant un petit peu en soutien des attaquants. Il pourrait un petit peu basculer dans ces deux zones du terrain où la casette redescend un petit peu Mais et Fofana va prendre. je pense qu'on peut même mettre, tu vois, genre dans ma compo en 3-5-2, tu peux très bien garder Lacazette en 10, mettre Zaha sur le banc, Fofana en pointe avec Ça pourrait Mikotadze marcher, hein. et Abner sur le côté Je gauche. pense que ça pourrait marcher, ouais. Moi, ce qui me plaît dans ce système-là, et je vais te le dire, c'est que Abner, il est proche du jeu. Et je trouve que c'est un joueur qui a ce truc un peu, tu vois, genre, il sait centrer, il sait rentrer dans le jeu, dans l'intérieur du terrain, il sait faire pas mal de choses au final que Maitland-Niles sait faire aussi. Et pour moi, ça évite un peu toujours tu vois, ces trucs où voilà, le mec juste longe la ligne, va essayer de centrer, et s'il n'y arrive pas, il recule et ça tourne en U jusqu'à ce que, tu vois, parce que Abner peut rentrer dans l'axe, Fofana peut se décaler à gauche. Et bon, Je pense qu'il aura du boulot, Abner, ce soir. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. j'ai hâte d'être au match, je vais pas te mentir, frérot, j'ai hâte J'ai d'être au hâte match, aussi. j'ai hâte d'être Je au pense que match. les auditeurs aussi, ils sont un petit peu excités. Bon, les Olympicos, c'est toujours comme ça. D'ailleurs, on a les Marseillais qui sont interdits de stade cette fois. Bon, ça me semble logique, C'est de bonne guerre. effectivement. Et puis même eux, je sais ils vont arriver avec des intentions. Hein. Attention, parce qu'ils ont une équipe. Je vous dis là, Wai Greenwood sur Greenwood. Abner, ça va être sexy. Ouais. Ça va être un beau duel. Mais derrière, s'ils font n'importe quoi, la casette, je pense qu'il va pas les louper. Hein. Ah ouais, Là, il n'y a Lacazette, pas de samba au ah goal. Hein. ouais, non, non, je pense que Rulli, c'est Lacazette. sérieux, mais c'est pas samba hein, pour Ah moi. ouais, Hein. je pense que Lacazette, il a la dalle. Je pense que après voilà, Lacazette, on va pas. Et Miko, oh là là, il lui faut ce but au Groupama, il lui faut ce Il lui but. faut ce but, il lui faut surtout ce match référence. Ouais, Parce que clairement. moi, je pense que c'est ça aussi qui soulagerait Pierre Sage. Si là ce soir Miko met un but, fait son match référence et que voilà, on gagne, je sais pas, 2-1 ou 3-0, je pense que tu peux plus sereinement derrière travailler ce système en sachant que tes attaquants ils commencent à se trouver, ils vont le jouer, ils vont le faire et ils vont pouvoir voilà communiquer, se trouver. Alors que là pour le coup, bah voilà, t'as envie d'installer ce système. Orban, bon, marque un samedi sur deux et Mikotadze marque pas. Donc, bon, qu'est-ce que tu fais au final? Est-ce que tu gardes cette compo? Est-ce que tu es tenté de repasser en 4-3-3? C'est aussi aux joueurs à un moment donné de donner des satisfactions et des gages de qualité au coach en mode bon, bah frérot, si tu me mets dans cette position avec tel ou tel joueur sur le côté, moi je peux faire le taf et ça après, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je pense que ça va être un gros match. Je pense que Miko Tadze, à un moment donné, doit faire ce match référence. Il doit être là, il doit se taper. Et
parce que sinon, à un moment donné, on va commencer à se poser la question sur sa venue à l'OL, quoi. Eh ben, clairement, bon, les deux dernières choses que j'aurais bien aimé vis-à-vis de ce match, c'est que bon, on en a parlé vite fait, mais moi j'aimerais te demander ton avis. Bon, je sais qu'on a un avis un petit peu tranché et je pense que nos, nos, nos auditeurs aussi. C'est que là, on aura une différence, c'est qu'à la partir de la 60e, le duo Fofana-Cherki pourra faire du sale, Ouais, clairement. ouais, et ça, c'est quand J'espère que même. Cherki il est en forme. Je pense que Cherki est en temps fort. Je pense que si Cherki est dans le groupe aujourd'hui, pas à la place de Benrahma, c'est que Cherki, voilà, depuis. Et Pierre Sage avait l'air de le dire en interview aussi, Ouais. hein, il fait le taf en entraînement. Il a une mentalité. Et tu vois, je pense que vraiment Cherki, Laurent Blanc a un peu participé au changement, mais je pense que Pierre Sage aussi. Je pense qu'il a une bien meilleure mentalité qu'il y a, sans dire qu'il avait une mauvaise mentalité non plus, mais c'est vrai qu'être propulsé comme ça dans le monde professionnel du football à 17 Ah, ans, peut-être un problème de discipline quand ouais, même un peut-être petit voilà peu. plus de la discipline et Il est de. jeune, il est jeune. Il est jeune, mais et puis voilà, je pense que moi je vais pas revenir à mon système, mais c'est vrai que ce que j'aime bien dans mon système, c'est que si tu le prépares et que tu le fais bien, voilà, à un moment donné, si Thiago Almeida arrive en janvier, il prend sa place de 10 et Luis Enrique prend la place de Maitland Nice, enfin pas Luis Enrique, mais et voilà. Et ton système est déjà préparé, déjà rodé, déjà épais. Et les mecs, ils n'arrivent pas perdus dans une équipe qui ne sait pas forcément dans quel système elle joue, quoi. Non, mais clairement, hein, ben, on va dans tous les cas avoir des réponses, je pense, ce soir pendant ce match. N'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Quel 11 vous auriez mis, vous, si vous étiez Pep Genesio Guardiola Sage. Voilà. Voilà. Et puis voilà, hein, je pense on aura un beau match ce soir, en tout cas avec de l'intensité. Le groupe Hamas sera en feu. Je pense Ah ouais, il a intérêt à être bouillant, mais qu'on aura ça j'ai 52 000 confiance. personnes ce soir tranquillement. Et puis je pense qu'on passera un bon moment déjà. Et puis avec la win, ce serait nickel. Eh bien, écoutez l'équipe, on va vous laisser passer sur l'avant-match parce que voilà, ça va pas tardax et on se retrouvera pour le débrief bientôt. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire quel compo dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de nous retrouver quand on arrive pour le débrief, quand on va pull up pour ce débrief qui j'espère va être satisfaisant. Et voilà, bon Olympico à tout le monde, bonne soirée Et la win. et la win, allez l'OL. Let's go.